Un match catastrophique pour le Real Madrid. Arsenal tabasse Real Madrid à l'Emirates Stadium. L'analyse brève bien sûr de cette rencontre Arsenal-Real. Vous voyez lors du match, vous voyez contre Arsenal, le Real a subi une défaite de 3-0 en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Et vous voyez par rapport au nôtre Thibaut Courtois, il a été un très bon gardien. Il a sauvé son équipe. Sinon, on allait assister bien sûr au pire. Vous voyez Thibaut Courtois, on lui donne 6 sur 10. Federico Valverde, défenseur droit 6 sur 10. Antonio Rudiger, défenseur central 5 sur 10. Normalement, les Anthony Rudiger qu'on sort, ce n'est pas la moyenne. Raoul Asensio 5, David Alaba 6, Luka Modric 7, Eduardo Camavinga 4, Rodrigo. Voilà, bref, ce sont les notes bien sûr de cette rencontre, les notes données bien sûr par goal.com. Ben, ces notes-là, ce sont de grandes notes. Les joueurs du Real Madrid ne méritent pas bien sûr ces notes là. Vous voyez, ils se font plaquer de doublés, ils se font plaquer bien sûr un doublé. Vous voyez, sur coup franc des Clan Rise, en tout cas c'est arrivé seulement 4 fois en Ligue des Champions, c'est-à-dire doublé sur coup franc lors d'un même match. Vous voyez, et en cas de finale, c'est arrivé seulement une fois dans l'histoire de la Ligue des Champions. Vous voyez, par rapport à cette défaite, est-ce que les hommes de Carlo Ancelotti vont relever la pente au match retour de l'autre côté, bien sûr, de Bernabeu? En tout cas, pour le Real, ce n'est jamais fini. Et ouais, les remplaçants Lucas Vazquez et Fran Garcia, entrés en cours de jeu, ont respectivement obtenu des notes de 6 sur 10. Je ne comprends pas pourquoi on les note comme ça, et c'est déjà trop. Thibaut Courtois a été le meilleur joueur côté Real, réalisant bien sûr des arrêts spectaculaires qui ont évité une défaite plus lourde. Vinicius et Rodrigo ont été pratiquement invisibles bien sûr, tandis que Mbappé et Camavinga ont affiché un niveau bien en deçà bien sûr des attentes. L'équipe a montré un manque de cohésion et a été largement dominée en seconde période. En résumé, le Real Madrid a livré une performance décevante avec peu de joueurs se distinguant positivement lors de cette rencontre. Les gars nationaux, ils ont pris le dessus sur cette équipe du Real Madrid, une équipe qui est en train de sombrer petit à petit. Est-ce que cette équipe va retrouver bien sûr ses lettres de noblesse? On attend de voir ce qui va se passer. Ce qui est sûr, et bon, Odega, il a été formé bien sûr au Real Madrid. Il a prouvé que le Real a commis une erreur avec lui. Ouais, ce club montre que bon nombre de ses joueurs clés sont sur le banc depuis de longues périodes. En tout cas, si l'on veut rester au Real Madrid, il est d'usage de rester un moment sur le banc et on ne peut lui garantir une place dans le 11 de départ. Voilà les déclarations ni un certain nombre de matchs et tout dépend bien sûr de votre performance. Voilà, Odega a passé 6 ans au Santiago Bernabéu au début de sa carrière de footballeur. Vous voyez, la période a été caractérisée par des attentes élevées, mais des opportunités limitées, talent attendu pour réaliser de grandes choses. Il a quitté le club après avoir échoué à répondre bien sûr aux attentes et échoué à s'imposer dans l'équipe première. En tout cas, selon Marca, Odega a recherché une stabilité que peu de gens peuvent atteindre bien sûr au Real Madrid, et il se sentait frustré. En tout cas, il est parti, il se sentait en manque de temps de jeu, tout ça là, et voilà ce joueur qui joue maintenant à Arsenal. Et bon, en tout cas, il donne le meilleur de lui-même. Ne lui en voulons pas, le Real n'a rien foutu par rapport à cette rencontre. Est-ce que le Real va remonter la pente au match retour? On attend de voir ce qui va se passer. Likez, partagez, abonnez-vous et donnez vos avis par rapport à cette grosse défaite du Real Madrid.